On fonctionne mieux quand on comprend les secrets du cerveau humain. Et on va en apprendre d'autres aujourd'hui avec Annabelle Boyer. Bonjour. Bonjour Sly, comment ça va? Ça va très, très bien. Le temps passe très vite. Est-ce que tu peux t'imaginer que le printemps s'en vient à grands pas? Ah, je l'imagine avec grand plaisir. Écoute, ma mère m'a même envoyé des idées de semences pour mes prochaines fleurs. Donc, je suis déjà dans l'ambiance du printemps. Ça s'en vient, c'est presque le temps de planter aussi des légumes si on veut les Oui, avoir pendant l'été. Je dis ça parce que le mois de février est très court puis il achève. Alors on s'en va tranquillement vers le printemps. Il y a la semaine de relâche aussi, fait qu'on s'amuse. Ça casse l'hiver en deux, alors c'est tant mieux. Aujourd'hui, on a un beau sujet. En tout cas, ça a piqué ma curiosité quand tu m'as dit de quoi on allait parler et c'est les sons binauraux. Eh bien, oui. qu'est-ce que c'est que ça? Des sons binauraux, en fait, ce sont des sons qui fonctionnent par battement qui vont s'alterner de l'oreille gauche à l'oreille droite. Je ne Oh, sais pas si tu te souviens, mais il y avait un numéro de François Pérusse il y a de très nombreuses années où il racontait que quand on rentrait dans une boutique ésotérique, il y avait toujours une musique en arrière-plan, puis lui, ça lui donnait l'impression d'avoir quelqu'un qui s'était endormi sur son clavier puis qui tournait des fois sa tête à gauche ah oui. et des fois sa tête à droite. Les sons binauraux, c'est un peu ça, c'est du tong, 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 mais avec plusieurs vitesses. Et ce qui a fait Ah. que je me suis intéressée aux sons binauraux, évidemment, j'avais autour de moi des gens qui me parlaient qu'ils utilisaient les sons binauraux, mais je ne l'avais pas expérimenté et j'attendais de voir ce que les neurosciences allaient nous donner comme information. OK. Et c'est par Mario Beauregard que j'ai trouvé des réponses très intéressantes parce qu'on s'est rendu compte que quand on écoute des sons binauraux, le cerveau a tendance à s'harmoniser à ce type de son-là. Oh, Et OK. donc, notre cerveau, on se rappelle qu'il a une fréquence cérébrale. Donc, il va émettre certaines fréquences dépendamment s'il est éveillé ou endormi. Quand on est un bébé, notre cerveau est en ondes θ. Ce sont des ondes lentes. Donc, ce sont des fréquences très, très courtes. Et ce sont des fréquences qui sont pas très courtes, très longues. Et quand on avance en âge, le cerveau va se développer et on va développer les ondes delta. Plus tard, on va développer les ondes alpha. Et vers l'âge de 7, 8, 9, 10 ans, on commence à avoir davantage des ondes bêta. Les ondes bêta, c'est exactement ce que ton cerveau et le mien sont en train d'avoir en ce moment. Quand on est éveillé, on est dans les ondes bêta. OK. Mais quand on veut commencer à relaxer, on va se mettre dans des ondes alpha. Et quand on commence à méditer, là, on va être plus dans du delta. Puis quand on est en sommeil profond, on va tomber en θ. Mais on peut, si on veut, amener une certaine relaxation. On peut proposer à notre cerveau d'utiliser des sons binauraux. Donc, on peut lui faire écouter des sons binauraux pour que si, par exemple, je suis en onde bêta, donc active de ma journée, puis que je voudrais être capable de me calmer un peu avant d'aller dormir, je pourrais, à ce moment-là, lui faire écouter des ondes delta pour l'encourager à se diriger vers les ondes delta. Et là, les neurosciences se sont mis à faire énormément de recherches. Et ce qui a beaucoup piqué ma curiosité, c'est qu'à un moment donné, j'ai un jeune homme avec qui j'interagissais et lui, il me disait qu'il utilisait les sons binauraux avec l'accord de son médecin pour l'aider à diminuer ses migraines. Oh, Et là, je me suis dit, intéressant. oh, ça, c'est intéressant. Oui. Fait que je suis allée voir qu'est-ce que les neurosciences et qu'est-ce que la médecine disent exactement sur les sons binauraux. Alors, en effet, les neurosciences confirment que quand on utilise les sons binauraux, notre cerveau est sur une certaine fréquence va s'harmoniser à ce qu'on lui fait entendre. OK. Donc, si je lui mets des ondes alpha, qui sont 8-12 Hertz, ben, ça va commencer à initier la relaxation. Parce que c'est ça que je veux amener quand je veux aller me coucher. Je veux tranquillement passer de bêta à alpha. Et si je veux aller plus loin encore, je vais lui faire écouter des ondes θ. Là, on est avec du 4 à 8 Hertz. Donc là, on est dans une méditation profonde. OK. Fait que quand on a un cerveau comme le mien,
qui roule à 100 000 à l'heure. Oui. Moi, tu peux pas me demander de faire une méditation en écoutant une petite musique douce. Parce que c'est sûr que mon cerveau va partir dans 36 millions de directions. Mhm. C'est beaucoup plus exigeant pour moi de gérer mes pensées. Mais si en plus de la petite musique douce, si en plus de la voix qui me guide, j'ajoute des sons binauraux, là, mon cerveau a de quoi s'occuper. Mon Mhm. cerveau va s'accrocher aux sons binauraux, puis en OK. même temps, il va essayer de suivre les consignes, puis en même temps, il va entendre la voix, en même temps, il va entendre la musique. Donc, ça vient le saturer. Il gère tellement d'informations qu'à un moment donné, il est saturé. Ça fait comme un ordinateur qui est saturé puis qui surchauffe. Shutdown. Mhm. Et là, j'arrive à relaxer. Pour que les gens comprennent c'est quoi des sons binauraux, j'aimerais ça que tu leur fasses écouter les sons des ondes alpha qu'on va utiliser quand on veut relaxer. Donc, ce son-là que l'on utilise, on l'utilise avec une musique douce. On n'écoute pas le son tout seul. On l'utilise avec une musique douce, mais juste assez fort pour que l'oreille le détecte sans que ça soit dominant. La musique demeure dominante. Mais ce qui est intéressant avec celui qu'on vient d'entendre, c'est qu'il existe une technique de stimulation bilatérale où on va aller travailler des croyances limitantes avec ce son-là. Et là, évidemment, on a tout un protocole à suivre, mais on va, par exemple, regarder des croyances limitantes, on va les nommer et on va se demander c'est quoi mon ressenti dans cette croyance-là. Évidemment, on passe pas 10 minutes à se demander c'est quoi nos ressentis parce que sinon, on va les imprimer davantage dans notre inconscient. Ouais. Mais je ne fais qu'écrire 2-3 lignes sur mon ressenti par rapport à ce souvenir désagréable-là. Je le chiffre sur une échelle de 0 à 10 et ensuite, j'arrête tout et j'écoute ce son-là pendant 1 minute. Ah, OK. Au bout Une d'1 minute, minute. je dois écrire comment je me sens à partir de maintenant, puis c'est quoi les pensées qui sont venues durant l'exercice. OK. Je me demande quel est mon nouveau ressenti et sur une échelle de 0 à 10, à combien je suis rendu. Et je réécoute pendant 1 minute. Et quand on l'a dans les oreilles, on a vraiment un son à gauche, un son à droite. Fait qu'il faut le faire avec des écouteurs sur les oreilles. C'est beaucoup plus efficace. OK. Et on va faire ça jusqu'à ce que la croyance arrive à 0 ou l'émotion négative arrive à 0. Et on va toujours mesurer 2 choses. On mesure mon niveau d'inconfort par rapport à ce souvenir-là et mon niveau de charge émotionnelle. Donc, j'ai 2 mesures à prendre à la fin de chaque minute. Et ce qui est très étrange pour l'avoir testé moi-même, c'est que, en effet, quand on le fait, au bout de 5-6 rondes, ben, il n'y a plus de charge émotionnelle. Hmm. Parce que le cerveau avait une tendance, quand il se souvenait de ce souvenir désagréable-là, de cette émotion inconfortable-là, à rester pris dans certaines aires cérébrales. Mais OK. en ayant le son dans chacune des oreilles, d'où l'importance d'avoir les écouteurs, le cerveau va diriger son attention sur l'oreille gauche, sur l'oreille droite, sur l'oreille gauche, sur l'oreille droite, sur l'oreille gauche, sur l'oreille droite. Alors, les pensées qui restaient prises dans mon cerveau limbique, bien là, tout d'un coup, j'ai de l'activité dans mon cortical gauche, dans mon cortical droit, mais Ils aussi se dans font mes brasser. airs. Ils se font brasser. Ils sont obligés l'attention se déloge de Hmm. l'endroit habituel. Ce qui fait qu'on peut, à ce moment-là, traiter, et comme je vous dis, il faut suivre un protocole particulier, mais qui se fait par soi-même. Si, par contre, on écoute les ondes, le troisième que tu as, les ondes θ. Celui-là, c'est Hmm. clairement pour vraiment relaxer. Fait qu'on le met avec une musique et on s'assure à ce moment-là d'avoir quelqu'un qui nous guide avec sa voix et qui nous donne des consignes. Par exemple, concentrez-vous en ce moment sur votre pied gauche et sentez l'énergie qui circule dans votre pied gauche. Et tandis que vous sentez l'énergie qui circule dans votre pied gauche, concentrez-vous tranquillement sur la sensation de votre mollet. Donc, si on utilise ce son-là avec de l'hypnose, c'est extrêmement efficace pour Hmm. amener une vraie relaxation en profondeur.
Nous, on dort souvent avec de la musique, puis on Oui, dirait que je reconnais cette sonorité-là. Ça en fait oui, partie des méditations. Il n'y a pas de voix, par contre. C'est pour ça que je m'en rappelle un peu ouais. plus. Mais oui, ça inspire vraiment la détente. Oui, puis on peut l'utiliser. Il y a une méthode qui s'appelle la méthode Jacobson. La méthode Jacobson, généralement, on le fait tout seul chez soi, puis tu vas comprendre pourquoi. On va demander à la personne de se concentrer sur ses pieds et de contracter pour amener les orteils vers le tibia. Puis de tenir là pendant au moins 15 secondes, puis après ça, de relâcher. Après, Mhm. on fait l'inverse. On tire les orteils comme si on voulait les ramener vers le talon. On tient 15-20 secondes et après ça, on relâche. Après ça, on contracte les mollets. Après ça, on contracte les cuisses. Après ça, on contracte les fessiers. Après ça, on contracte le bas du dos. Après ça, on contracte le ventre. Après ça, on contracte le torse. Après ça, on contracte les épaules. On contracte le cou. On contracte les mâchoires et on le fait en ayant la bouche très fermée, très fort, mais aussi avec la bouche grande, grande, grande ouverte le plus qu'on peut. C'est pour ça qu'on fait ça tout seul, parce que en groupe, on serait mort de rire. On le Oui. fait avec les yeux bien fermés, on le fait avec les yeux très, très grands ouverts et on met ce son-là qu'on vient juste d'écouter parce que le fait de contracter très longtemps et de relâcher, ça fait en sorte que le corps se met à sécréter de l'endorphine qui nous permet de relaxer et ça entraîne une très grande détente dans le corps. Donc, avec le son qu'on vient d'entendre, qui est un son θ, là, à ce moment-là, on a vraiment une vraie bonne relaxation. C'est très, très, très efficace. Hmm. Le troisième, je te laisse le faire entendre, donc le son bêta. On y va. Mon Dieu, spécial, lui. Il est très spécial. Le son bêta. Le son bêta, dans les années 60, il y a un monsieur qui s'appelle Monsieur Silva qui avait à ce moment-là peu de scolarité, mais il s'est rendu, il a été obligé évidemment d'intégrer l'armée, donc il a fait la guerre, et à l'armée, il a été jumelé avec un psychiatre. Évidemment, le psychiatre a passé énormément de temps avec lui, fait qu'il en profitait en même temps pour faire son éducation sur les notions de psychologie et de psychiatrie. Et M. Silva, M. José Silva, il avait 10 enfants. Et ces 10 enfants, comme lui-même avait été peu scolarisé, évidemment, il y avait peu de techniques d'apprentissage. Et ces 10 enfants étaient en difficulté d'apprentissage. Et là, avec tout ce que le psychiatre lui avait montré, il s'est mis à s'intéresser au cerveau et il a fait des formations d'hypnose. Et à ce moment-là, il s'est mis à faire de l'hypnose sur chacun de ses enfants. Je vous redis qu'il en avait 10. Et il s'est rendu compte qu'en changeant un peu son protocole, il était capable de les aider à avoir une meilleure concentration pour faire le devoir. Et tranquillement, il s'est dit, ah, c'est drôle, j'arrive à les aider. Comment je pourrais accélérer ça? Parce que 10 enfants, ça commence à faire beaucoup. Donc, Oui. il a développé une méthode par essai-erreur. Et là, en faisant des tests, il s'est rendu compte que s'il rajoutait le son qu'on vient d'entendre, le cerveau de ses enfants devenait hyper concentré, hyper focus et augmentait leur capacité d'apprentissage à un point tel où tous ces enfants sont devenus non seulement être capables de suivre les cours réguliers, mais ils se sont mis à être des premiers de classe. On se rappelle qu'ils étaient en difficulté d'apprentissage avant. Hmm. Et tellement que les professeurs l'ont remarqué, tellement que la direction l'a remarqué, et là, évidemment, les parents des autres enfants sont mis à demander de l'aide en disant, ben là, est-ce que tu peux nous montrer qu'est-ce que tu fais? Donc, il a développé une méthode pour que ses propres enfants arrivent à s'auto-hypnotiser pour être capables de faire leurs devoirs sans lui. Donc, les enfants apprenaient à s'auto-entraîner, à avoir un cerveau beaucoup plus focus en utilisant ce son-là avec un protocole bien précis. Et ça, comme je dis, ça a été développé dans les années 60. C'est devenu ce que l'on appelle aujourd'hui la méthode Silva, qui a été extrêmement popularisée. Écoute, moi, la première fois que j'en ai entendu parler, j'avais 15 ans. Oh. Donc, ça fait longtemps. Et j'avais une amie auteure, qui est d'ailleurs la sœur de Lise Bourbeau des 5 blessures de l'âme, Francine Bourbeau, qui m'avait dit qu'elle avait fait la formation de la méthode Silva. Et OK. là, je me suis dit, c'est donc bien intéressant. Et je me suis mis à suivre la formation. Et quelle n'a pas été ma surprise dans un des premiers audios qu'on me faisait entendre, où j'ai
quelqu'un qui me guide avec sa voix et en arrière-plan, j'ai ces sons-là. Mhm. Et là, en même temps, dans la même période, moi, je regarde les recherches que Mario Beauregard trouve et lui, il se rend compte qu'en effet, les sons binauraux, c'est très efficace. C'est tellement efficace qu'il a développé des sons binauraux avec d'autres sons mêlés à ça ou des musiques mêlées à ça. Et là, il s'est mis à regarder par imagerie médicale, fonctionnelle, quelles étaient les aires cérébrales qui s'activaient. Et c'est comme ça qu'il a trouvé qu'il y a des sons binauraux qui permettent de décupler nos capacités de créativité. Il y en a qui permettent de décupler notre intuition. Il y en a qui aident à augmenter nos capacités de guérison. Il y en a aussi qui nous aident à développer la mémoire. Il y en a qui aident à développer la concentration, très efficace, entre autres, quand on a un TDAH. Donc, ça permet de développer beaucoup de choses quand on utilise les bons sons neuronaux. Et le docteur Mario Beauregard les a jumelés avec, comme je disais, de la musique. Donc, par exemple, des sons binauraux pour relaxer avec une musique relaxante ou avec, par exemple, le son d'une chute d'eau pour être en mesure de vraiment relaxer le plus possible. Et lui, il a tout testé avec imagerie médicale fonctionnelle. C'est vraiment génial. Et aujourd'hui, on peut d'ailleurs acheter. Tu me connais. Moi, évidemment, je me suis procuré la panoplie au complet de tous les sons binauraux du docteur Mario Beauregard. Mais ce sont des éléments extrêmement intéressants. Donc, on peut faciliter le sommeil et les recherches en neurosciences confirment que l'on peut diminuer la douleur en utilisant les sons binauraux. Parce que la douleur dans le cerveau, c'est un chemin neuronal, c'est un circuit neuronal qui s'est activé et qui tourne en boucle. Et on peut, à ce moment-là, venir couper ce chemin neuronal-là pour dire au cerveau, j'ai compris, il y a de la douleur parce qu'il y a une problématique, j'interviens sur la problématique, mais tu n'as plus besoin de me lancer le message continuellement, je m'en occupe. Donc, on peut couper le chemin neuronal de la douleur. On peut le faire aussi par de l'EFT, on peut le faire aussi par de l'hypnose, mais quand on veut réussir à le faire par soi-même, bien là, à ce moment-là, on peut utiliser des sons binauraux pour le faire et ça fonctionne merveilleusement bien. C'est merveilleux, ça. J'imagine Félix qui nous écoute, qui inclut des sons Oui. dans sa musique qui peut faire tellement de bien aux gens et ça sans nécessairement s'en rendre compte. Alors, imagine danser à quelque part et avoir des sons binauraux inclus dans la musique qui procurent un bien-être aux gens. Donc, ils sont en train de danser, ils ne savent pas ce qui arrive, mais ils sont vraiment envahis d'un état de bien-être. Mais c'est Oui. extraordinaire, ça. Et puis, non seulement ça, mais pour Félix, c'est encore plus intéressant parce que, en plus, l'oreille n'a pas besoin de les percevoir de façon consciente. Parce qu'on se rappelle que nos oreilles, c'est comme nos yeux. Nos yeux, des fois, perçoivent certaines teintes que consciemment, on ne se rend pas compte. C'est pour ça on peut aussi utiliser ce qu'on appelait là, les images qui étaient insérées dans des films, là, des images subliminales. Ah oui. Même il y a des sons aussi qui sont subliminaux, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas enregistrés par le cerveau conscient, mais l'inconscient, lui, il réagit quand même. Ça pourrait Donc, on expliquer peut quand on écoute une l'utiliser. chanson, ça pourrait expliquer que je ne sais pas pourquoi je me sens comme ça en écoutant cette chanson-là. Donc, il y aurait des sons incorporés. Oui, Ben, c'est de la magie. exactement. Et c'est pour ça d'ailleurs que quand, à un moment donné, dans une des capsules, je parlais du canon de Pachelbel, parce qu'on sait que dans le canon de Pachelbel, la façon dont c'est joué, les notes qui sont jouées, le rythme qui est utilisé, ça vient en effet calmer le cerveau parce que ça nous amène en effet vers davantage d'ondes cérébrales de type θ. Donc, ça permet vraiment de détendre le corps. C'est Mhm. tout à fait démontré par les neurosciences. Donc, les sons binauraux, c'est vraiment un outil génial. Et écoute, la méthode Silva, les sons très, très, très rapides, moi, je l'ai testé sur un paquet d'éléments. Et cet automne, moi, j'ai eu une légère chute et je me suis déplacé la clavicule.
Sauf que moi, mon rapport à la douleur est un peu bizarre. Fait que, évidemment, quand j'ai mal, ça me prend du temps avant de vraiment dire que ça me dérange. Donc, j'ai enduré cette douleur-là pendant 2 mois jusqu'à ce que j'aille voir un kiné qui, lui, m'a replacé la clavicule, m'a replacé l'osioïde, s'est arrangé que mes os étaient corrects. Mais après, pour gérer cette douleur-là, j'ai en effet utilisé des sons binauraux jumelés avec ma Dream Machine, ma lampe qui fait des jets de lumière, et ma douleur diminuait instantanément. Wow! C'est vraiment, vraiment extraordinaire. Et Mhm. j'ai testé toute la gamme de Mario Beauregard. Je l'ai testé pour des maux de tête. Je l'ai testé pour la fatigue. Je l'ai testé pour des traumas. Et ça fonctionne merveilleusement bien. Donc, quand j'ai un client qui a un blocage et il n'arrive pas à passer par-dessus le blocage, bien là, je vais bel et bien utiliser des sons binauraux et je vais prendre mon exercice de simulation bilatérale pour venir intervenir sur son blocage. Parce qu'évidemment, moi, ma job, c'est pas de faire une thérapie et je n'ai pas le temps de faire une thérapie. Moi, mon travail, c'est de faire en sorte que mes clients atteignent leurs objectifs. Donc, j'ai une date limite. Je peux pas les avoir pendant 2 ans. Fait que moi, au bout de 7, 10, 12, 15 séances, il faut que l'objectif soit atteint. Donc, il faut que je rende mes clients autonomes. Oui. Les sons binauraux, c'est vraiment extraordinaire. Mais évidemment, il faut les utiliser avec autre chose. D'où l'importance d'utiliser soit une musique, soit des sons de la nature. Ah, OK. Rappelons-nous, il y a des expériences qui ont été faites, entre autres, au Japon. Les Japonais ont des expériences extraordinaires. Il y a des expériences qui ont été faites au Japon où, au départ, on voulait vérifier l'impact de la forêt sur les gens. Et on s'est rendu compte que, parce qu'évidemment, au Japon, on a des villes qui sont très, très, très peuplées. Donc, il y a des gens qui ne sont plus vraiment en contact avec la nature. Donc, on organise des marches en forêt. Et on s'est rendu compte qu'une marche en forêt, évidemment, tout le monde va te le dire, ça fait du bien. Mais ça ne fait pas juste du bien dans notre tête. On s'est rendu compte que les arbres dégagent des particules que l'on appelle des phytoncides. Et les phytoncides, notre corps va les absorber majoritairement par la respiration, mais aussi un peu par la peau, par les yeux. Et les phytoncides que l'on absorbe comme ça des arbres viennent booster notre système immunitaire. Les Japonais ont poussé un peu plus loin pour voir s'il n'y avait pas autre chose. Et ils ont pris des gens dans leur laboratoire, ils prenaient un sac rempli de feuilles mortes, ils faisaient simplement sentir l'intérieur du sac à des gens et ils se rendaient compte que les gens avaient exactement les mêmes bienfaits au niveau de leur cerveau et au niveau des prises de sang que s'ils allaient en forêt. Et on s'est mis à se dire, ben, si ça marche pour l'odeur, est-ce que ça pourrait marcher pour d'autres choses? Et on s'est mis à leur faire écouter des sons de la forêt. Le son des oiseaux, la brise du vent, une douce pluie d'été, le chant des baleines, des sons comme ça. Et on s'est rendu compte que ça avait un effet relaxant, puissant. Ça aide le corps non seulement à éliminer les hormones de stress, mais ça lui permet de se mettre à produire davantage d'hormones de mieux-être. Donc, des endorphines, comme on a après avoir fait de l'activité physique ou après avoir fait l'amour, mais aussi du GABA. Le GABA, c'est essentiel dans votre cerveau. C'est un neurotransmetteur qui, dans un véhicule, ce serait l'équivalent du système de refroidissement. Si OK. vous n'avez pas de système de refroidissement, votre moteur surchauffe, il va Ouais. finir par sauter. Donc, dans votre cerveau, vous avez besoin de GABA. Et le GABA, ça ne s'absorbe pas bien en termes de suppléments alimentaires. Mais par contre, si vous allez en nature, vous allez produire du GABA. Si vous écoutez des sons de la nature, vous allez produire du GABA. Et quand on utilise des sons binauraux avec des sons de la nature ou avec une musique douce, on augmente la production de GABA. Et aujourd'hui, avec toute l'agressivité qu'il y a dans le monde, la production de GABA devrait être une priorité. Oui, ça nous aiderait grandement, en tout cas, parce que Oui, notre cerveau, il est sollicité. il est très sollicité et parce qu'il est très sollicité, c'est d'autant plus important
de varier les outils que l'on utilise. Et c'est Mhm. pour ça que je fais en sorte de te donner plusieurs outils très différents, parce que si les gens font toujours le même outil, à un moment donné, le cerveau va finir par tomber dans l'ennui. Et ça, c'est risqué. Je me souviens d'une cliente qui était dans une crise émotionnelle intense. Et cette semaine-là, je l'ai vue très rapidement, tout de suite après son psychiatre, puis on s'est entendu sur un protocole et je lui ai fait faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de FT, donc du tapping. Elle en a fait énormément pendant la semaine qui a suivi. Évidemment, au bout d'une semaine, elle était un peu écœurée de faire de l'EFT parce qu'elle en a fait tous les jours, plusieurs fois par jour. Donc, il fallait varier les techniques. Ouais. Et c'est pour ça que c'est important, de temps en temps, d'utiliser d'autres techniques, et y compris dans les sons binauraux, de varier les sons binauraux ou de varier la musique ou les sons de la nature que l'on va utiliser en arrière-plan pour être en mesure, à ce moment-là, de garder le cerveau alerte. Et comme je te disais tantôt, dans la méthode Silva, on va utiliser les sons binauraux avec une musique, mais en plus avec quelqu'un qui guide sur un exercice qui fait un peu penser à de l'hypnose par moment et qui fait un peu penser à de la PNL par moment, Ah. mais un exercice où on va faire de la visualisation et où on va faire beaucoup de futurisation. Et ça fonctionne merveilleusement bien. Anthony Robbins, quand il fait ses longs séminaires de 6 jours, il utilise beaucoup la musique et quand on porte attention au type de musique qu'il fait jouer, on se rend compte qu'en arrière-plan, il y a des sons binauraux. Donc, l'assistance en a pas conscience, mais quand on prend le temps de l'écouter et que l'on sait quoi écouter, on se rend compte qu'il les utilisait déjà. Et ça permet des métamorphoses. Et quand on utilise ça sur un minimum de 3 mois, pas 21 jours, mais 90 jours, là, on est capable d'avoir des changements au niveau de la neuroplasticité, donc des changements dans la structure, dans les circuits neuronaux de notre cerveau. On est capable d'avoir des changements qui sont assez importants et qui sont durables. Oui, ça c'est très important, que ça Voilà. dure, que ça devienne une nouvelle, réalité, que ça ait envoyé un nouveau message, au cerveau. Exactement. Fait qu'évidemment, les sons binauraux, c'est une approche qui est très prometteuse, qu'on n'utilise pas encore beaucoup. Il y a peu de gens, en fait, il y a peu de coachs ou de thérapeutes qui les connaissent. Moi, Mmh. moi, j'ai commencé à appliquer les sons binauraux avec mes clients en 2020. Fait que ça fait déjà 5 ans que j'utilise avec mes clients. Donc, je l'ai testé sur plusieurs clients. Mais Mmh. c'est important, évidemment, d'avoir toutes sortes d'outils pour que, je me souviens, à un moment donné, je fais une intervention de groupe et on utilise les sons binauraux. Puis il y a une personne qui avait un trauma beaucoup plus important que ce qu'elle nous avait parlé. Donc, on n'avait pas juste un blocage à atteindre un objectif, un trauma aussi. Et Mmh. là, j'ai juste fait un switch avec un peu de FT. Et après ça, on reprenait avec les sons binauraux. Donc, c'est important d'avoir un coffre à outils pour être en mesure de pouvoir jouer aussi avec notre cerveau. Parce qu'évidemment, on a toujours tous des identités saboteuses. On en a plusieurs. Et on peut avoir une identité saboteuse, évidemment, qui va essayer d'être réfractaire à certains outils. D'où Ouais, l'importance d'avoir une gamme, un coffre à outils qui est bien fourni. pour Et en varier, effet, tout ça. pour de la musique, ça pourrait être extrêmement intéressant. Et vous remarquerez que dans les films, on va utiliser des séquences musicales, des boucles musicales, quand on veut, par exemple, donner un sens de thriller dans certaines scènes, et ce sont pourtant toujours les 4, 5 mêmes notes qui jouent en boucle, mais qui te donnent l'impression que l'activité, que la scène est en train de s'accélérer, qu'on se rapproche du danger. Fais juste penser aux Dents de la Mer. Fais Ah juste oui. penser à la musique. Et tu vas te rendre compte que ce sont des sons binauraux. Mais des sons Tadam, binauraux utilisés, c'est ça. tadam. C'est Mais vrai que c'est très simple et c'est très court, mais à répétition, ça crée ce suspense-là, puis là, on est exact, comme on a peur. exactement. Donc, on peut les utiliser de différentes façons, mais Mmh. on peut les utiliser de façon à vraiment modifier, reprogrammer, harmoniser notre cerveau. Et dans notre cerveau, comme je le disais tantôt, quand on est pris dans notre émotion, quand on est pris dans nos sentiments, la majorité de l'activité
est plutôt dans notre cerveau limbique, donc en plein milieu du cerveau, là où on a justement les sentiments, et là où on a tout ce que l'on ressasse avec les souvenirs, puis plein d'affaires. Et on a de la difficulté à revenir dans notre cerveau cortical rationnel, qui est capable de prendre du recul, qui est capable de s'apaiser, de se trouver des moyens de comprendre ce qui est arrivé. Les sons binauraux, comme ça nous oblige à ce moment-là à avoir de l'activité dans une oreille et dans l'autre et dans les aires cérébrales responsables de la gestion justement des sons, bien évidemment, ça va obliger le cerveau à penser, à agir autrement. Ce sont d'autres aires cérébrales qui vont s'activer et ça l'oblige à sortir de son circuit neuronal habituel. Ça lui permet de revenir davantage dans son cerveau cortical, rationnel, logique, donc cortical gauche, et ça lui permet de diffuser un peu les pensées dans l'ensemble du cerveau au lieu d'être concentré dans notre cerveau limbique. Donc, c'est très, très, très intéressant. Et ça nous permet vraiment d'harmoniser notre cerveau, les fréquences de notre cerveau au son que l'on entend. Donc, ça nous permet d'avoir une certaine maîtrise de ce qui se passe dans notre cerveau. Wow, mais quelle chronique instructive! Elles le sont toutes, d'ailleurs, mais on en apprend, des choses différentes, en fait, d'une semaine à l'autre. Merci beaucoup, Annabelle, que l'on peut consulter si on a une problématique ou un blocage. On peut faire affaire avec toi. Tu es facile à trouver sur les réseaux sociaux ou encore sur ton site internet annabelle-boyer.com. Tu es aussi sur TikTok avec des petites vidéos instructives. C'est vraiment intéressant de te suivre. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres secrets du cerveau humain. Si vous avez manqué la chronique d'aujourd'hui, elle est en rediffusion à 16h30 et aussi disponible en podcast sur notre site unicité.ca ou sur notre chaîne YouTube en visuel. Alors, aucune raison de manquer cette merveilleuse chronique-là. Puisqu'on en a parlé, et je suis certain qu'on a déjà fait jouer ça, j'ai le goût d'aller en musique avec le canon de Pachelbel pour s'imprégner de cette musique-là, de ces sons-là qui nous font du bien. Excellent. À la semaine prochaine.